Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maison Miroir. Aujourd'hui, on va partir ensemble à la conquête des espaces qui te font du bien. Alors, pas de grand chamboulement, pas de meubles à déplacer, ni de réorganisation. Aujourd'hui, on met les cartons de rangement de côté et on lève notre tasse de thé ou de café à ces espaces qui nous font du bien. Alors que ce soit un coin de ton salon ou ta table de salle à manger, ta cuisine ou ta baignoire, peu importe, c'est leur moment de gloire et on va tout de suite voir comment leur rendre hommage aujourd'hui. Allez, c'est parti. Normalement, après l'épisode 1, tu sais maintenant quel endroit de ta maison te rend fondamentalement heureuse. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un canapé, ça peut être un fauteuil, une chaise, ta cuisine, enfin voilà. Normalement, tu sais, tu avais juste à regarder et normalement, il y a ton cœur qui fait boum à ce moment-là. Alors, pour honorer ces espaces, on va faire un petit tour de ces pièces, mais surtout, il y a une règle d'or que tu vas devoir respecter, c'est tu ne regardes pas ce qui ne va pas. Si maintenant, ton endroit préféré se trouve dans ta chambre, un petit canapé, un petit fauteuil cosy, mais que tout autour il y a du linge qui traîne, et ben tu ne regardes pas le linge, tu t'intéresses à l'endroit cosy, à celui qui te fait du bien, et on veut pas de tapis genre il est trop vieux, faut que je change, ou faudrait vraiment que je repeigne ce mur, ah on voit des fissures là, non. Juste du love pour ce qui est là et ce que tu as déjà. Donc maintenant, on va respecter 4 petites étapes. Et si tu ne connais pas en fait ton endroit feel good, comme on dit, je vais te donner une petite technique pour trouver cet endroit. Il va falloir que tu regardes autour de toi et que tu te demandes où est-ce que tu te sens le plus à l'aise et l'endroit dans lequel tu as envie de t'installer sans réfléchir, celui qui t'attire le plus à l'instant T. Une fois que tu l'as trouvé, tu vas t'y installer. Et tu vas analyser ce qui se passe quand tu es là-bas. Les sensations que tu vas ressentir, les émotions. Voilà, il faut juste que tu t'y sentes bien et que tu laisses un petit peu le flow venir. On va analyser ensuite leur magie. Donc on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces espaces fonctionnent si bien. Est-ce que c'est la lumière qui vient baigner l'espace, qui vient donner des couleurs chatoyantes sur ton mur? Est-ce que c'est parce que tu es super cosy avec ton plaid, avec les objets qui t'entourent? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment ton endroit où tu sais que tu n'as personne qui vient se poser ou qu'il n'y a pas de jouets d'enfants ou que c'est vraiment ton espace à toi et qu'il n'y aura personne d'autre? L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui, à cet endroit-là, te plaît le plus, qu'est-ce qui en fait un endroit que tu affectionnes pour pouvoir plus tard le reproduire à un autre endroit. Une fois que tu as identifié ces choses-là, on va exprimer de la gratitude. Parce que pour se sentir bien, c'est du donnant-donnant. Il faut donner à sa maison autant qu'on aimerait recevoir de sa maison. Quand je dis maison, je parle de l'habitat de manière générale, et si c'est un appartement, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est de dire à cet espace, lui dire merci, simplement. Merci à cet espace de m'offrir du bien-être au quotidien. Alors si tu veux, tu peux le faire mentalement, ou alors à voix haute. Bon, rien ne t'empêche d'avoir une conversation philosophique avec ton canapé, mais c'est pas le but de notre exercice du jour. Mais c'est surtout de prendre un instant en fait pour célébrer, pour dire merci, pour amener de la gratitude par rapport aux objets que tu as en ta possession, qui sont autour de toi, et te faire prendre conscience aussi d'une certaine abondance. L'abondance de ce que tu as, donc les objets matériels, mais aussi de ce que cela t'apporte, du bien-être que cela t'amène. Donc tu peux même mettre aussi une petite musique douce, faire brûler un peu d'encens, ça c'est toi qui vois, c'est ta méthodologie, c'est comme tu le sens au moment où, mais prends un instant vraiment pour amener cette gratitude autour de toi pour les objets qui t'entourent. Ensuite, on va chercher à amplifier cette sensation de gratitude et d'honorer encore plus ces lieux de bonheur. Alors,
pour lancer un petit coup de boost, on va juste utiliser des choses qui vont encore ajouter un peu plus de peps à cet endroit. Quand je dis peps, c'est ton peps, ton booster à toi, mais pas le peps de la couleur. Quoique, si c'est de la couleur qu'il te faut, tu peux mettre de la couleur. Mais si maintenant tu as envie, je sais pas, quand tu t'assois pour bouquiner, de sentir l'odeur des fleurs, pourquoi pas un bouquet, pourquoi pas une plante qui va avoir des fleurs qui vont éclore avec un doux parfum. Ça peut être un super coussin moelleux, ça peut être un repose-pied pour te sentir encore mieux, ou simplement une petite enceinte, comme ça tu peux te lancer une petite playlist tranquille quand on a besoin. L'idée, c'est de rajouter une petite couche en plus, un petit calque en plus qui va venir rajouter une petite touche de bien-être. Alors, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi on fait ça ? Parce que c'est puissant en fait. On a tendance à vivre dans nos intérieurs en étant toujours dans le jugement. On cherche toujours, on se compare très souvent à ce qu'on voit chez le voisin, à ce qu'on voit sur Pinterest, et du coup on est très souvent insatisfait de ce qu'il y a chez nous. Alors il y en a qui ne le sont pas du tout, qui sont très heureux de ce qu'ils ont, mais comme on vit dedans 24/24, on ne s'en rend plus forcément compte. On voit les choses, on les traverse, on vit avec, voilà, ça nous correspond, c'est bien, mon armoire, elle est rangée, elle est au carré, je range mon linge dedans, mais je fais plus vraiment attention si mon système de rangement, il est au carré, il est bien fait, et ça me fait gagner du temps. Et en fait, c'est ce genre de petites choses qui fait que, dans ton intérieur, tu te sens bien. Donc, dans nos habitats à l'heure actuelle, on a toujours tendance à voir ce qu'il reste à faire ou ce qui pourrait être amélioré au lieu de se concentrer sur ce qui est déjà bien fait, sur ce qui nous apporte déjà en fait beaucoup de choses. Parce que maintenant on va faire le processus inverse. Imagine que ton armoire elle est bancale, que quand tu ouvres la porte, manque de peau, l'armoire elle est ballante et du coup tu es obligé de la tenir à chaque fois que tu veux chercher un pull. Manque de peau, ton pull est tout en haut. Et quand tu vas le chercher, tu vas un peu déséquilibrer l'armoire et elle se casse la figure. Donc tu te retrouves avec toute ton armoire par terre, plus de rangement pour tes vêtements et tes vêtements en vrac, voire abîmés. Et en fait, c'est pas grand-chose. Et là, je grossis vachement les traits. Mais quand il y a quelque chose qui est bien fait, on a tendance à dire « Ouais, c'est bien fait, ok, c'est cool quand on l'a fait. » Mais après, on ne revient pas dessus. Alors que c'est super important. Ça apporte en fait vraiment du bien-être et du confort. Et ça, il faut pouvoir s'en rendre compte. Alors, je vais faire une petite comparaison, mais l'intérieur, en fait, c'est comme une relation. La relation que tu as avec ta maison ou avec ton appartement, c'est pareil qu'avec une relation avec ta meilleure pote ou une connaissance. Mais si tu passes ton temps à voir que les défauts, tu te demandes pourquoi tu es toujours pote avec cette personne-là. Alors qu'en fait, vous avez eu des super moments, vous avez voyagé ensemble, vous avez passé des grandes étapes de votre vie ensemble, elle a ou il a toujours été là pour toi. Et au final, tu te concentres tellement sur les défauts que tu deviens aigri par cette relation et tu viens à non plus l'aimer. Alors que, non, il faut voir le bon côté des choses et se dire, ok, ça je peux l'améliorer, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais me concentrer sur ce qui est bien maintenant et je vais choisir d'aimer mon chez-moi pour ce qu'il m'apporte déjà. Moi, je vais te donner un exemple. C'est ma maison. Il y a 3 ans, quand on cherchait une maison pour la famille, on en a visité une. Alors, elle cochait pas mal de critères, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Franchement, c'était pas gagné. Mais alors, moi j'ai de la chance, c'est que j'arrive bien à me projeter, mais mon mari pas trop. Mais ce qui m'a séduite dans cette maison, c'est son orientation par rapport au soleil. Et on était au mois de novembre quand on a visité. On avait de la chance parce qu'il faisait beau ce jour-là. On était en fin d'après-midi. Et il y avait encore un grand soleil dans la pièce de vie principale. Et ça, franchement, ça m'a fait un bien fou.
on sait que le soleil, la lumière, c'est super important sur le moral. Et je me suis tout de suite accrochée en fait à ça en me disant, si on habite là, on aura du soleil tout le temps. Ça va être super chouette. On aura vraiment un intérieur qui sera lumineux, qui nous fera du bien. Et bon, il n'y a pas que ça qui nous a fait acheter la maison, mais en tout cas, c'est, je pense, moi, ce qui m'a fait passer du « je visite une maison, je ne suis pas sûre de l'acheter » à « bon, on va faire une offre pour cette maison ». Donc, aujourd'hui, quand je passe dans ma pièce de vie et que je vois en fait la lumière, d'ailleurs je suis en train de la regarder à l'instant où je fais cet audio, je la regarde et je me dis en fait c'est super lumineux, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que le soleil, je suis quelqu'un qui vit avec la lumière et qui vit avec les saisons. Et du coup, j'ai besoin d'avoir une grande fenêtre par laquelle je peux regarder, je peux perdre mon esprit pour le laisser à ces instants créatifs. Et c'est ça qui m'a séduite tout de suite. Et aujourd'hui, je prends de la gratitude pour cet aspect-là de ma maison. Donc, je t'encourage à faire exactement pareil. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi cet endroit pour y vivre. Parce que, au final, en Feng Shui, on dit aussi beaucoup que c'est pas toi qui choisis ton endroit, ton habitat, c'est lui qui te choisit et il faut savoir pourquoi. Et parce que en fait, on a toujours quelque chose à vivre à cet endroit, des épreuves de vie où ça doit venir nous soutenir à certains moments de notre vie, ça doit venir nous construire, nous faire passer en fait certaines expériences. Et c'est exactement ça. Il faut le voir mais en regardant tous ses bons côtés. Et je pense que c'est un exercice qui est très profond et ça va t'aider aussi à t'ancrer en fait à l'endroit dans lequel tu habites. Il faut regarder son intérieur avec un œil positif et se rappeler que l'endroit est déjà beau et que ce que nous on crée à l'intérieur, on crée du beau et du bon. Et surtout quelque chose qui nous amène beaucoup de bien-être. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher parce que ça nous fait du bien tous les jours. Allez, on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain audio qui sera malheureusement le dernier. Et on va s'attaquer cette fois-ci à l'entrée de la maison. Et là, je vais te parler d'un peu plus de Feng Shui. Et pourquoi je m'intéresse à cette pièce-là de la maison quand je fais une étude Feng Shui et ce qu'elle me dit dès le départ sur la santé de la maison, la santé des habitants, savoir comment ça se passe un petit peu et savoir comment est-ce que les projets arrivent dans la maison. Donc, reste bien avec moi et je te dis à très vite pour un dernier coup de baguette magique sur ton intérieur. À très vite.